Chers amis, bonjour. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'interculturalité, d'une chose toute bête, mais qui montre voilà, qu'on comprend un petit peu les gens. Ça marche toujours mieux en fait quand on fait une commande à un fournisseur, notamment un fournisseur chinois, quand on montre qu'on connaît un petit peu la langue, quand on montre qu'on connaît un petit peu sa culture tout simplement. Et on a quelque chose qui marche très bien, que moi j'utilise beaucoup aussi, c'est de mettre quelques mots chinois quand on passe une commande ou bien alors quand on va contacter un fournisseur chinois. Ce que certains font, et c'est déjà un bon premier pas, d'ailleurs vous pouvez le faire aussi éventuellement, c'est que ils vont mettre xie xie, X-I-E à la fin de leur message, qui veut dire merci. Le problème avec xie xie, c'est que le merci en fait en chinois, c'est pas exactement la même chose qu'en français. On peut pas l'utiliser vraiment comme ça. Quand les gens ils vont demander un service à quelqu'un, ils vont pas dire xie xie tout simplement. Quand on vous rend la monnaie à la caisse, par exemple, quand vous sortez de Auchan Carrefour, eh bien, on dit pas xie xie à la caissière, parce que c'est des choses qui sont normales, et parce que xie xie, c'est vraiment, ça doit venir du fond du cœur, ça doit venir, voilà. Vous avez fait quelque chose, vraiment de quelque chose qui est très fort pour moi, qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment été utile, et du coup, je m'incline devant vous. C'est vraiment ça, le xie xie. Alors, quand vous demandez un prix et que vous dites xie xie, ça fait un peu bizarre. Ça sonne pas chinois, ça sonne pas chinois, et donc vous pouvez remplacer ça dans vos messages par des expressions type comme par exemple ma famille là, ma famille là. Ne vous inquiétez pas, je vous les écris en pinyin parce qu'on n'a pas le droit de mettre des caractères sur comment ça s'appelle, Alibaba quand on envoie les messages. Je vous les mets donc dans la description de cette vidéo et vous allez voir, ça peut aider énormément pour tout simplement, ils vont vous contacter, ils vont peut-être vous dire ah tiens tu parles chinois ou bien etc. Et puis là vous pouvez dire oui juste 2-3 mots, bonjour, au revoir, merci. Mais ça l'aura touché, ça l'aura touché. Et la première impression qu'il aura eue, c'est une impression très positive parce que cette expression ma famille là, c'est pas merci, c'est tout simplement merci c'est merci pour nous français, mais c'est merci de donner la peine de réfléchir à ma problématique, merci de prendre le temps de répondre à ce message, merci de donner un peu de mal pour me proposer un bon prix. C'est ça l'idée qui est derrière ma fan. Ma fan, c'est quelque chose qui est chiant. C'est un peu excuse-moi de te faire chier quoi. Excuse-moi si je prends de ton temps. Voilà, c'est beaucoup plus adapté à ce genre de situation que xie xie, qui là n'a aucun sens d'ailleurs. Donc comme je fais du chinois, vous le savez probablement si vous me suivez depuis un moment, et que je parle donc moi chinois, je sais que ça fait mouche à tous les coups. Là j'étais tombé sur un fournisseur, j'ai commencé à le contacter en anglais pour un produit sur lequel j'avais pas de nouvelles, et il m'a répondu à un message, mais on le sent, c'est un message type copier-coller, excusez-nous, c'était les vacances, etc. On a beaucoup de demandes, merci de patienter, tout va bien se passer, etc. Et derrière, je lui ai renvoyé un message en lui disant, donc en pinyin, donc bonjour, ensuite j'attaque sur mon message en anglais, je continue, et ensuite je lui dis en chinois merci de vérifier, en pinyin, là encore une fois, et je lui ai mis ma famille là. Et là, tout de suite, la réponse, il m'a répondu d'ailleurs pas très longtemps juste après, et la réponse a été pointilleuse, a été très claire. Il n'a pas fait de mention par rapport au message en chinois qui était compris dans mon message initial, mais on le sent qu'il y a eu un changement au niveau de la relation. Enfin, quand on a l'habitude, on le sent, ces choses-là, on le sent. Donc c'est quelque chose que je vous recommande de faire tout simplement. Il vous suffit de faire un copier-coller avec ce que je vous ai mis dans la description. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi si ça vous intéresse ou si c'est complètement à côté de la plaque pour vous. Et puis, on en parlera donc la semaine prochaine dans une autre vidéo sur l'interculturalité. De toute façon, c'est qui disait ça? C'était Nelson Mandela ou je sais plus qui disait, voilà, quand on parle à quelqu'un dans une langue étrangère, donc nous en anglais, plus de batterie. Voilà, je repasse sur une caméra un peu moins qualitative juste pour terminer ma vidéo, mais voilà, quand on parle à quelqu'un dans une langue étrangère, eh bien, comme vous, voilà, vous parlez français, mais vous allez devoir transcrire en anglais pour aller parler avec le fournisseur chinois qui lui-même va devoir retranscrire en chinois. C'est compliqué, voilà, bien évidemment on peut faire des affaires comme ça, mais comme le disait donc le fameux proverbe, dicton de Nelson Mandela ou de n'importe qui, on s'en fout de toute façon, quand on parle à quelqu'un dans une langue étrangère, ici l'anglais, on touche sa tête, mais quand on parle dans sa langue maternelle, ici le chinois, on touche son cœur. C'est beau, c'est très philosophique, c'est poétique, c'est joli, etc. Mais honnêtement, on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ça va faire toute la différence dans vos relations avec vos fournisseurs. Si vous vous intéressez vraiment, voilà, vous intéressez vraiment à eux, vraiment à leur culture. C'est pas juste le truc qui sonne faux. Vous allez faire, ouais, vous allez voir un fournisseur chinois et vous lui faites ni hao, avec une prononciation nulle, ça veut dire oiseau en chinois, alors que vous pensez lui dire bonjour, mais vous avez vraiment pas pris le temps d'aller creuser un petit peu le truc, et ça va faire toute la différence, tout simplement.
Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui sur la vidéo donc qui parle d'interculturalité. Demain on parlera d'un outil que moi j'utilise au quotidien dans l'import-export. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air et puis générique.